Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne KSS Infotech. Alors c'est Salomon de KSS Infotech. Aujourd'hui nous allons voir un autre tutoriel qui est plutôt théorique. Et donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il arrive plusieurs moments où nous utilisons des termes que nous ne connaissons pas la signification, ou nous n'avons pas de connaissances poussées dans la signification de ces termes. Alors je vais aborder une suite de vidéos qui va parler de manière théorique de quelques abréviations que nous avons telles que IP, HTTP, HTTPS, TCP et tout. Alors la première vidéo concernant cette série, c'est quoi une adresse IP. Donc nous allons aborder une explication simple pour toute personne débutant dans un projet ou dans un système. Alors les objectifs que nous allons avoir ici seront de comprendre ce qu'est une adresse IP, seront de aussi voir à quoi elle sert et aussi les différents types d'IP utilisés en réseau. Alors sans plus tarder, nous allons nous poser la première question. Qu'est-ce qu'une IP? IP, comme plusieurs personnes l'ont déjà entendu, c'est Internet Protocol. Internet Protocol qui est en anglais, et en français ça nous fait protocole Internet. C'est un protocole, c'est-à-dire un élément qui vous permet de naviguer sur Internet. Donc l'adresse IP permet aux appareils de communiquer entre eux. Les appareils tels que les serveurs, les ordinateurs, les téléphones. Donc c'est l'adresse unique d'un appareil sur un réseau. Et le réseau, vous pouvez comprendre que c'est une interconnexion de plusieurs entités. Donc ici, parlant de réseau informatique ou réseau Internet, c'est l'interconnexion des serveurs, des ordinateurs, des téléphones sur une plateforme qui permet la communication entre eux. Donc, imaginons que vous avez votre maison. Une maison a obligatoirement besoin d'une adresse. Une adresse pour pouvoir recevoir des courriers, pour pouvoir aussi envoyer des courriers pour dire oui, c'est telle adresse qui envoie. Donc, l'adresse IP ici est comme l'adresse d'une maison. Donc, sans adresse, il est impossible de recevoir du courrier sans adresse de votre maison. Donc, le téléphone ou l'ordinateur aussi a besoin d'une adresse IP qui est ici l'analogie de l'adresse de votre maison. Donc, l'adresse IP va permettre d'identifier votre téléphone, d'identifier votre appareil sur les réseaux. Donc, nous avons deux types d'adresses. Il y a les private AP et les public AP. Donc, c'est les adresses privées et les adresses publiques. Donc, deux types d'adresses. L'adresse publique est visible depuis Internet, c'est-à-dire tout le monde peut voir votre adresse lorsque vous envoyez une information ou lorsque vous faites des recherches. Et l'adresse privée est utilisée dans ton réseau local. C'est que vous créez un local area network qui va vous permettre de communiquer juste sans que ça soit sur Internet. Donc, comme exemple d'adresse publique, nous avons le 102.250.14.5. C'est tout ce qui vous permet de naviguer sur Internet. Et l'adresse privée ici, la plupart du temps, ce sont les 192, 168 que nous avons dans nos maisons et qui nous permettent d'accéder, voilà, si nous voulons communiquer dans notre réseau personnel. Et si nous avons une box Internet, cette box procure l'adresse 192, 168. Mais lorsque nous devons accéder sur Internet, nous avons un port forwarding qui se fait. Donc, on aura peut-être à faire une vidéo sur le port forwarding. Donc, l'adresse IPv4 a 4 blocs de chiffres. Comme nous pouvons le voir ici en exemple, il y a 192.168.0.1. Donc, nous avons 4 blocs ici. Et l'adresse IPv6 est plus longue, voilà, et pour plus d'appareils. Et pourquoi l'adresse IPv6 est arrivée? C'est parce qu'il manquait d'adresse IPv4. Et pour en avoir plus d'informations, peut-être nous ferons encore des vidéos pour montrer comment l'évolution de IPv4 s'est fait jusqu'à l'IPv6. Donc, en résumé, il faut dire que l'adresse IP, c'est-à-dire l'adresse Internet Protocol, identifie chaque appareil sur un réseau. Et cette adresse peut être plutôt locale, c'est-à-dire en privé ou accessible sur Internet. Et l'adresse aussi est indispensable pour toute communication sur Internet. Par exemple, si vous êtes sur votre ordinateur,
que vous voulez voir votre adresse IP. Lorsque vous tapez qu'il n'y a pas d'adresse IP, vous ne pouvez pas communiquer même dans le réseau privé ou dans le réseau internet si vous n'avez pas d'adresse IP. Donc lorsque vous n'avez pas d'adresse IP, il y a des problèmes soit sur votre carte réseau, soit vous n'êtes pas connecté, soit vous ne pouvez pas avoir accès à internet. Donc il y a des solutions aussi à apporter dans ce terme. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et voilà. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et à activer la cloche pour de nouvelles vidéos. Ceci, ce sont des vidéos assez théoriques et nous aurons des vidéos plus pratiques où nous allons apprendre à configurer des serveurs, apprendre à mettre en place d'autres systèmes, d'autres technologies. Donc, pour avoir plus de formations, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager le lien de la chaîne à vos camarades qui sont dans la tech, à vos amis qui sont dans la tech et nous allons grandir ensemble. Et bien, portez-vous bien. À plus pour une nouvelle vidéo.